Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce mercredi. Les détachements combinés de l'ANP ont arrêté 16 narcotrafiquants et saisi de grandes quantités de kif traités s'élevant à 19 cantos et 50 kg que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc, a précisé un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, a d'ailleurs affirmé ce mercredi à Constantine, lors d'une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la 5e région militaire, que la stabilité qui s'est renforcée de plus en plus en 2020 est un des indicateurs forts de notre volonté d'éradiquer définitivement ce fléau de notre pays et qui atteste de notre constante résolution à maintenir une surveillance permanente et continue le long de nos frontières nationales. Le poste frontalier terrestre de Talab Larbi sera bientôt ouvert à l'activité commerciale avec les pays du voisinage via la Tunisie limitrophe, ont annoncé ce mercredi les services de la wilaya. La décision intervient sur instruction du gouvernement d'accélérer les mesures logistiques et préparer ce point de passage frontalier à l'activité commerciale, notamment à l'exportation des produits agricoles dans une première phase, a indiqué le Walid El-Oued. Le procureur de la République près le tribunal de Cheraga a requis mercredi des peines de 10 ans de prison contre Aboud Hicham et de 4 ans contre Merzi Mouloud et Khalat Ammar, assortis d'une amende de 10 millions de dinars chacun pour atteinte à l'intégrité de l'unité nationale et atteinte au moral de l'armée. Interrogé par le tribunal, l'accusé Merzi, expert en technologie de communication et ancien dirigeant de la compagnie SLC, appartenant au fils du général-major à la retraite Khaled Nazar, a avoué avoir téléphoné à Hicham Aboud, actuellement à l'étranger, pour lui fournir des données et des documents qu'il a jugés accessibles et non confidentiels dans l'objectif de les communiquer aux médias dans le cadre du droit de réponse aux informations diffusées contre son journal électronique. De son côté, Khalat Ammar a rejeté toutes les charges retenues contre lui, déclarant au tribunal que Sofiane Nazar a utilisé son téléphone pour envoyer les documents à l'accusé Merzi. Les verdicts de ce procès seront rendus par le tribunal de Cheraga le 17 février en cours. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a exprimé aujourd'hui mercredi, lors d'un entretien téléphonique avec le vice-président du conseil présidentiel libyen élu, Moussa El-Kouni, la pleine disposition de l'Algérie à coopérer avec l'autorité exécutive provisoire en Libye dans l'objectif d'instaurer la sécurité et la paix dans ce pays. Le ministre a souligné en outre la solidarité de l'Algérie avec le peuple libyen frère et sa position opposée à toute forme d'ingérence dans les affaires internes du pays. La justice a annulé l'ordonnance rendue le 18 janvier 2021 portant désignation d'un huissier de justice pour convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SSPA JSK, initialement prévue demain jeudi, et ce, après le recours introduit à l'encontre de ladite ordonnance par l'avocat du club, Maître Bourazi Tayeb, en date du 7 février 2021, a indiqué la direction de la JSK à travers un communiqué publié sur sa page Facebook. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoindalgérie.com. Au revoir.